Bonjour tout le monde, je m'appelle Jenny, je suis courtier hypothécaire et je me spécialise dans les refinancements et les renouvellements. Je me suis dit que je vais commencer à faire des petites capsules parce que j'ai plusieurs clients qui me contactent pour la même chose. Si je peux répondre directement à vos questions et que ça peut vous aider, ça me fera vraiment plaisir. Donc, pour commencer, c'est comment ça se passe un refinancement hypothécaire, surtout lorsqu'on veut consolider ses dettes. Donc, j'ai fait un post dernièrement que je disais qu'on pouvait réduire ses mensualités, qu'on peut payer moins. Mais comment ça se fait? Comment ça se passe? Premièrement, il faut avoir une propriété. Certaines personnes me contactent, mais ils n'ont pas encore une propriété. Donc, pour faire la consolidation de dette avec un refinancement, il faut absolument avoir une propriété et il faut qu'on ait de l'équité sur cette propriété-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'on a de l'équité dans sa maison, c'est que on a une maison, on a un prêt hypothécaire, mais la valeur de la maison est beaucoup plus élevée et on a une portion qui s'appelle l'équité. Donc, c'est le montant que, par exemple, si vous allez vendre cette maison-là, c'est le montant que, après avoir payé l'hypothèque, que vous allez avoir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend dans cette équité-là pour payer toutes les dettes que vous avez lorsqu'on fait une consolidation de dette. Toutefois, on ne peut pas refinancer une propriété à plus de 80% de la valeur de la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, vous avez un bien immobilier qui vaut 500 000 aujourd'hui. Vous avez une hypothèque, un solde d'hypothèque de 300 000. On ne peut pas refinancer à plus de 80%, donc on ne peut pas refinancer à plus de 400 000. Donc, lorsqu'on fait le refinancement, on va chercher une nouvelle hypothèque à 400 000. On prend 100 000 qu'on utilise pour payer les dettes ou pour les projets que vous avez ou pour des placements ou quoi que ce soit. Et on paye l'ancienne hypothèque. Comme ça, maintenant, votre nouveau solde est maintenant de 400 000, mais vous avez 100 000 que vous avez utilisé pour payer les différentes dettes que vous avez. C'est comme ça que ça fonctionne. En termes d'échéance, lorsqu'on fait un refinancement, il y a toujours une partie d'analyse. Donc, on regarde jusqu'à combien on peut aller. Est-ce que votre salaire est capable de soutenir le nouveau paiement hypothécaire qu'on va avoir, vu qu'on vient de faire un refinancement? On regarde aussi, est-ce que c'est la meilleure stratégie? Est-ce que vous allez payer moins d'intérêts sur le long terme? Est-ce que c'est une bonne option pour vous? On utilise aussi le refinancement pour tellement d'autres raisons. Là, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Quelqu'un qui va acheter une autre maison, vous pouvez refinancer pour prendre une partie, payer les dettes et utiliser l'autre partie pour acheter la deuxième maison. Il y a vraiment plusieurs options. C'est ça. Donc, on fait la portion analyse. Ensuite, je prends tous les documents. On monte le dossier et ensuite, on l'envoie à différentes institutions financières. On commence par un, puis si ça ne fonctionne pas, on va vers l'autre. Mais on s'assure que les conditions, c'est des conditions avec lesquelles vous êtes à l'aise. Ensuite, si le montant est plus élevé que le montant qui est dans l'acte de prêt, on doit passer chez le notaire. Il y a certaines banques qui offrent une remise pour ne pas avoir à payer le notaire. Donc c'est ça. Donc, le processus peut prendre, je peux dire, de 20 à 60 jours. Là, ça dépend. Ça dépend vraiment de la complexité du dossier. Est-ce qu'il y a beaucoup de dettes à payer? Parce qu'il faut que les ratios fonctionnent quand même. Donc, il y a quand même la partie d'analyse qui prend du temps, la portion avec la banque pour voir s'ils acceptent, puis après, il y a la partie avec le notaire, donc en fonction des disponibilités du notaire. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne un peu le refinancement. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, mais sinon, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Je prends toujours un petit 15 minutes. On regarde si je suis la bonne personne pour vous. Je vais pas prendre 1 heure de temps dès le début parce que je veux pas perdre votre temps ni perdre la mienne, disons. Donc, on prend vraiment 15 minutes, on regarde, est-ce que ça fait du sens ou pas? Après, on prend un autre moment où on travaille sur le dossier et que vous ayez exactement ce que vous voulez. Donc, voilà!